À l'époque, on parlait en francs, et à l'époque, on ne piratait pas encore les jeux. Non, on devait les acheter sans les avoir vus tourner avant, simplement en se basant sur les quelques illustrations de la jaquette et les 2 ou 3 conneries qui pouvaient être écrites à côté. Et une fois qu'on avait le jeu, c'est-à-dire cette espèce de gros truc tout moche, c'est une lutte sans merci qui commence entre l'homme et la machine. Parce que pour faire démarrer cette saloperie, c'était parfois le parcours du combattant. Ça marchait une fois sur 5, alors forcément, on s'énervait. On retirait violemment la cartouche de la console, on soufflait comme un gland sur les connecteurs, comme si ça allait changer grand-chose, et on recommençait l'opération. Et, oh miracle, quand ça voulait bien fonctionner, on avait droit à ça. Ok, c'est pas beau, mais on a le choix entre 2 jeux, alors on va y aller dans l'ordre. 2 joueurs en alternance et 2 modes qui correspondent chacun à un niveau de difficulté. Au moins, c'est correct vu d'ici. C'est quoi ça? Ah ouais. On se calme et on se rappelle tout de suite que les 2 jeux présents sur cette cartouche datent de 1981 et 1982. Donc pas de synthèse, pas de 3D, pas non plus de support CD. Juste des bouillies de pixels, des animations coupées à la hache et des musiques énervantes, pour peu qu'on puisse encore appeler ça de la musique. Voilà donc Mario qui doit sauter par-dessus des barils pour rejoindre sa fiancée qui s'appelait à l'époque Pauline. Comme la jouabilité n'est pas bonne, Mario se retrouve parfois coincé à hauteur d'une échelle sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et quand il prend un marteau, il est quasiment invincible. Mais il ne peut plus sauter ni grimper aux échelles. Assez naze le bonus. Le niveau 2. Hop, attends, il lui arrive quoi là, Mario? Le monstre l'a pas touché, là. Ah, ok, dans Donkey Kong classique, sitôt que vous tombez de trop haut, vous crevez. Et oui, ça c'était trop haut. Le dernier niveau de ce premier jeu. Exact, ce jeu ne comporte que 3 niveaux. Il faut passer sur tous les carrés jaunes pour faire tomber l'édifice sur lequel se trouve le gros singe. Tout se casse la gueule et Mario retrouve l'autre blondasse. On est content pour lui. Et puis... ah ben ouais, cool. Le jeu redémarre au premier niveau. En fait, ça tourne à l'infini. On peut dire que la durée de vie est alors illimitée. Génial! Bon, on ne va pas se laisser abattre et on va quand même essayer l'autre jeu. Ça, ils devaient pas les payer très cher, les graphistes à l'époque. Hein. Alors là, on inverse les rôles. Mario le méchant qui enfermait le gros singe. Junior va devoir attraper les clés pour le libérer. Il se fera attaquer dans ce premier niveau parce qu'on supposera être des crocodiles bleus et rouges. Allez. Pour se défendre, le singe peut leur lancer des fruits. Mais comme c'est un singe très bonnet, il souffre du même mal que Mario, et s'il tombe de trop haut, c'est la mort assurée. Pour grimper plus vite, il doit tenir 2 lianes en même temps, alors que pour descendre plus vite, il ne doit en tenir qu'une. Ça fait au moins une idée sympa au milieu de tout ça. Niveau 2, allez. Oh la vache, c'est vraiment pas beau. Hein. Hop, pinceau, hop, une liane, hop, une clé, et on est au 3e stage. On note que même face à des étincelles, dans une structure qui ne respire pas trop la nature, le singe se défend toujours avec ses fruits pourris. Et ça marche. Oh, il y a 4 niveaux ici. Wow, stop! C'est quoi ça? Un oiseau? Merde! C'est un oiseau! Ah non, là, stop, on arrête, hein. Les crocodiles rouges qui grimpent aux arbres, ça passe. Les barils qui choisissent leur chemin, ça passe. Les étincelles conduites à coups de banane, ça passe. Mais les oiseaux comme ça, non, et non. Et allez, le petit machin, il arrive à attraper le gros porc qui doit faire le triple de son poids. Ouais, normal. Et c'est reparti. Wouh! À leur époque, ces jeux étaient des légendes, des classiques en arcade. Et sur NES, on pouvait se les envoyer en boucle pendant des heures. Mais aujourd'hui, chaque jeu séparé coûte 500 points sur la console virtuelle de la Wii. Franchement, gardez vos points pour les dépenser dans des jeux qui ont bien vieilli comme Super Mario Bros 3 ou Shadow Warrior.